Bonjour, dans le tuto numéro 11, nous allons voir comment ajuster un dessin. Cette fonction va nous permettre de créer des lignes, créer des cercles et par la suite en enlever des morceaux pour finaliser le dessin, pour garder juste ce qui nous intéresse. Donc dans cet exemple-là, je vais tracer une ligne. Voilà. Donc F8 pour être sûr que la ligne est droite. Et je vais dessiner une flèche. Donc je vais la dessiner en polyligne. Ça n'a aucune importance. Donc voilà. Je vais dessiner ma flèche. Là, je refais F8 pour enlever la perpendicularirité, F3 pour enlever le point d'accroche. Voilà. Voilà, là je refais F8. Et F3 pour le point d'accroche. Voilà. Donc là, j'ai fait une flèche. Je veux maintenant répéter cette flèche donc sur la droite. Pour ce faire, je vais la sélectionner. Je fais juste CTRL-C sur mon clavier. CTRL-V. Et voilà. Donc là, je m'aperçois que mon trait n'est pas assez long. Il suffit simplement de cliquer sur la poignée rouge et de l'allonger à la demande. Voilà. Donc à nouveau CTRL-V pour faire apparaître ma flèche. Voilà. CTRL-V, j'en remets une troisième. Voilà. Donc sur ce dessin, ce qui m'intéresse, c'est de garder les flèches avec le trait du milieu. Et le trait qui se trouve entre les flèches ne m'intéresse pas. Pour cela, il y a une fonction très simple, qui est la fonction ajuster, que vous allez trouver sur le ruban en haut. Voilà. Donc on clique dessus, ajuster. Et là, on choisit les éléments qui vont nous intéresser à cet ajustement. Donc dans ce cas-là, c'est les trois flèches, plus le trait du milieu. Une fois qu'on a tout sélectionné, on appuie sur la touche Entrée. Et là, on va sélectionner les parties que je veux enlever. Dans ce cas-là, c'est celle-là, ce petit trait ici, et celui-là. Et là, on voit qu'on se retrouve avec les trois flèches, et le trait du milieu entre chaque flèche a disparu. On fait échappe pour quitter la fonction, et voilà. On peut éventuellement se servir de cette fonction pour autre chose. Donc là, je vais dessiner deux cercles. Un ici, touche Entrée, un autre ici. Et je vais les joindre par des lignes. Voilà, touche F8. Un ici. Un deuxième ici. Et voilà. Donc on s'aperçoit que nous avons donc deux cercles, deux lignes, mais j'aimerais faire quelque chose de propre, supprimer donc ces arêtes, supprimer ce rond au milieu. Si je veux le faire, malheureusement, si je fais ça et que je fais supprime, ben mon cercle disparaît. On retourne en arrière pour le faire réapparaître. Donc toujours pareil, ben, nous allons prendre la fonction ajuster qui se trouve ici, ajuster, et là pareil encore, nous recommençons, nous choisissons nos éléments qui vont interférer dans l'ajustement,
Une fois que c'est fait, la touche entrée. Et là, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Celle-là, celle-là. Celle-là, on zoome, celle-là, celle-là, et celle-là. Pour cela, je ne peux pas l'enlever, car j'ai retiré le demi-rond en premier. Donc on fait échappe, nous refaisons la fonction ajuster, et là on va reprendre donc celle-là, celle-là et celle-là, entrée, et normalement je devrais pouvoir, pour quelle raison je ne peux pas. Et non. On va revenir en arrière, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, fonction ajustée. 1, 2, 3, 4. On appuie sur la touche entrée. Et là, on enlève les ronds. On enlève les lignes. L'appareil, l'appareil, l'appareil et l'appareil. Voilà. Et là, on se retrouve avec un dessin, une ellipse que l'on n'aurait certainement pas pu faire avec la fonction ellipse qui doit se trouver par ici, si ma mémoire est bonne. Dessin. Nous l'avons pas. Arc de cercle, voilà. Centre ellipse. C'est pas évident d'arriver, vous voyez, à faire un trou houblon avec une ellipse. Donc nous le faisons de cette manière. Et c'est pour ça que la fonction ajustée est très intéressante. J'espère que ce petit tuto vous a été très utile. Et je vous dis à bientôt.